Bonsoir, cela fait maintenant 50 ans que cet artiste turbulent bouscule les conformismes. Peintre, plasticien, il a fait les beaux jours du groupe Support Surface. Cet été, Nice, sa ville, lui consacre une exposition à la Galerie des Ponchettes. Ce soir, nous recevons Noël Dola. Noël Dola, bonsoir. Bonsoir. Alors, en 1966, vous êtes un étudiant plutôt turbulent et vous vous faites proprement virer de l'école des arts décoratifs de Nice. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On s'est fait virer, on était plusieurs, nous étions 7. Et donc, voilà, j'étais pas seul à être turbulent. Non, c'est-à-dire qu'on anticipait mai 68. On avait juste un peu 2 ans d'avance. Et cette première rupture, là, cet acte de rébellion, d'une certaine façon, est-ce que ça a été un acte fondateur pour vous ? Oui, dans le sens où ça m'a quand même coûté cher parce que je suis resté 7 ans sans aucun diplôme et ça a été une période assez difficile. Alors, vous voyez comme la roue tourne, 50 ans plus tard, en 2017, on vous expose, on vous honore, on vous encense. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce raccourci ? 50 ans, ça passe vite. Et donc, ça fait peur un peu parce qu'on sait qu'il y en a moins devant que derrière. Donc, c'est toujours une inquiétude permanente. Et du coup, on essaie d'être, pas dans la précipitation, mais on essaie de faire le maximum de choses pour le temps qui nous reste. Mais comment est-ce que vous avez vécu là, ce passage du statut de trublion à celui d'artiste reconnu ? Reconnu, ça se fait au fil des ans. C'est-à-dire que on travaille, on est souvent négligé, oublié ou très contesté. Et puis c'est normal, vu que le travail que je fais, j'estime qu'en effet, vouloir s'inscrire dans l'histoire de l'art, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de courage. Et une idée fixe, celle de faire une œuvre qui, peut-être, existera après notre départ. Pour l'exposition des Ponchettes, par exemple, je me suis appuyé sur deux montagnes, j'allais dire. Donc Giotto d'un côté, et puis Matisse, puisque la Galerie des Ponchettes a été inaugurée par Matisse. Et il me semblait qu'il était nécessaire d'avoir 2 points d'ancrage très forts, énormes, et puis qui m'ont servi à ne pas me perdre dans cet espace. Là, je vais vous proposer un défi un peu absurde, mais somme toute poétique. Là, on est dans cette pièce qui est complètement monochrome. Essayez de nous parler de votre peinture. À quoi elle ressemble, votre peinture ? Alors oui, il est toujours difficile de décrire une peinture, mais souvent la description est moins mensongère que la photographie. Donc, j'ai essayé de lier l'ensemble de ce lieu, d'en faire une totalité, c'est-à-dire une véritable, la 17e restructuration spatiale, puisque cette aventure a commencé le 5 octobre 69 à Lotion, à la cime de Lotion, où j'ai peint des blocs de rochers avec une couleur rose, tout bête. Et en fait, c'était une exposition où il n'y avait strictement rien à vendre. C'était juste une invitation à regarder, à éprouver, à parler, à échanger. Et ce que j'ai essayé de faire, plus de 50 ans après, à la Galerie des Ponchettes, c'est de faire une exposition qui, dans un lieu clos, soit du même ordre, puisque dans cette exposition, il n'y a strictement rien à vendre. Il y a des photos qui sont intégrées au même titre qu'un collage dans une peinture de Braque, par exemple. Donc elles sont intégrées sur les murs et dans les murs. Et il y a une totalité, on est dans la peinture en fait. Mon idée, c'était qu'on soit dans la peinture. Alors vous qui détestez les gens, on va dire, habiles, vous qui détestez les conformismes, les académismes, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler constamment, se surprendre soi-même constamment pendant 50 ans de carrière ? Écoutez, je ne sais pas, ça c'est une structure mentale particulière et c'est surtout une volonté particulière de ne pas s'ennuyer. Mon drame, c'est que je m'ennuie assez vite et que j'ai toujours refusé dans l'atelier de m'ennuyer. Donc, il faut que j'ai des petites émotions, des petites interrogations chaque jour, quand c'est possible. Alors ce soir, nous recevions un ennemi de l'ennui, vous l'avez compris, celui qui affiche une ambition à la fois très modeste et très immodeste, être le meilleur artiste de sa rue, la rue Faudéré, derrière le port de Nice. Bonsoir Noël Dola. Bonsoir.